Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver mes amis aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans ces tirages. Alors mes amis les Capricornes, donc ce tirage est pour vous si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Capricorne. Je vous rappelle, la série du taroscope du mois de juin est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Donc je vous invite aussi à vous diriger vers cette série si vous avez envie évidemment d'avoir une vue générale sur la totalité du mois ainsi que des messages un peu plus orientés vers le prédictif. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur tout ce qui est guidance, conseils, on va balayer un peu le général, mais on va se concentrer sur le sentimental. Vers la fin de cette vidéo, j'ai préparé une partie interactive avec vous dans laquelle je vais vous inviter à faire un petit choix pour pouvoir recevoir des messages personnalisés. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer avec la lecture des oracles. Alors, on a la carte des voyages et on a la carte de l'abondance. Déjà, on a le chiffre 5 et le chiffre 4, donc un changement pour une stabilité, ou une stabilité que vous allez pouvoir retrouver, que ce soit au niveau matériel, familial, peut-être relationnel, sentimental, professionnel, après une phase de changement. Alors, le voyage, c'est le voyage. Donc ici, on peut parler vraiment d'une route à faire, un changement, peut-être aussi, on peut parler de déménagement, des mutations, donc il y a quelque chose ici, qui vraiment un mouvement tout simplement au niveau des énergies autour de vous. Alors aussi après dans certains cas, oui, on peut parler de migration ou tout simplement des choses à distance, que ce soit des relations à distance ou des projets à distance. C'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a un nouveau départ ou un nouveau horizon, un nouvel horizon si vous voulez qui se profile devant vous. Alors là effectivement dans ce moment-là, là où vous allez regarder la vidéo, il est possible que à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui change en particulier, mais attendez juste quelques jours ou quelques semaines. Donc là, on peut parler tout simplement d'un changement qui s'annonce dans votre vie ou dans un domaine en particulier. Je vais vous lire quand même le message qui est illustré sur cette carte. On vous dit « Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. » Voilà. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui change et on a bien une nouvelle destination, quelque chose de positif. Et surtout, ça, c'est confirmé avec la carte de l'abondance en résultat. Donc l'abondance pour moi ça peut être financière, ça peut être aussi le fait d'avoir une bonne santé, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir de l'amour aussi dans votre vie, le fait de pouvoir expérimenter tout simplement de belles simples choses dans la vie, que ce soit le fait d'avoir peut-être une famille, le fait d'avoir un foyer, tout ce que vous pouvez vraiment sentir et vivre dans votre vie, que vous jugez bien et positif dans votre vie et par rapport à qui ou quoi vous êtes dans la gratitude. Alors aussi, c'est une carte qui vous dit plus vous donnez, plus vous enrichissez. Donc, vous le savez bien aussi, l'abondance c'est comme ça et c'est aussi le principe du karma. Si on donne du positif, on reçoit du positif. Donc, n'hésitez pas à donner, n'hésitez pas à être dans l'altruisme, n'hésitez pas peut-être aussi à participer à des activités humanitaires. Il y a vraiment, surtout, regardez juste autour de vous dans ce monde, il y a toujours quelqu'un qui a besoin vraiment de quelque chose et en plus, il y a toujours une personne qui est malheureusement dans une situation plus pire que vous, d'accord? Allez, on va voir ici les messages des cartes de thé avant de rentrer dans le tirage tarot. Alors mes amis, dans les cartes de thé, déjà la première carte, on vous dit bien qu'il est question d'une peine de cœur que vous laissez derrière vous. Alors on dirait une guérison ou tout simplement on évolue, on avance. Voilà, on arrive au bout. Peut-être aujourd'hui on retrouve un peu la paix par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être l'idée aussi qu'on vient de rompre, qu'on vient de vivre un deuil. Dans certains cas ça peut être un licenciement, une perte en soi ou un manque de quelque chose. Mais là on remarque bien que les cartes elles vous prédisent si vous voulez la fin justement de cette peine et quelque part un chapitre tout simplement qui se termine. Alors, on a aussi une belle carte ici dans laquelle on parle bien d'un développement spirituel. On parle bien aussi de prise de conscience et de compréhension par rapport à votre vie, par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous êtes censé expérimenter, vivre, dans cette vie, dans votre entourage d'une manière générale. Alors aussi, on peut parler de certaines amies Capricornes qui sont sur un chemin de développement personnel ou un chemin de spiritualité, d'accord ?
Alors ça c'est une très 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 belle carte. On parle bien d'opportunité, de chance et d'abondance. Donc là vraiment c'est quelque chose voilà, qui est sur votre chemin. C'est pas forcément quelque chose que vous attendiez parce que oui on a l'élément de surprise, on a l'élément de coup de chance ici avec cette carte. Voilà donc attendez-vous justement à ce belle énergie, surtout que là aussi on a la carte de l'abondance qui est sortie pour vous au début. Et pour finir, alors là on vous dit, voilà, il est... Alors attendez, il faut que je... Voilà, il faut juste une seconde. Oh là là. Il faut que je ferme la fenêtre, excusez-moi, on fait des travaux chez le voisin. Alors, bon, je suis désolée, juste une seconde. Alors, j'espère que comme ça... Je suis vraiment désolée mes amis, mais c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, donc, je disais tout à l'heure, alors ici, cette carte, elle nous parle bien d'un temps, si vous voulez, qui vous déstabilise un petit peu, qui sera de passage, mais la carte ici, tout simplement, elle vous parle bien de l'importance d'avoir un plan, d'accord? Un plan B, un plan C, juste donnez-vous le temps d'avoir un plan, voilà, d'avoir une stratégie, tout simplement pour pouvoir avancer. C'est ça vraiment le message. Alors, on va voir après avec le tarot ce qui est à venir vers vous prochainement avant de passer à notre tirage sentimental. Allez, mes amis, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. J'espère de toute manière que vous êtes bien et que là où vous êtes, il fait beau. Là, chez nous, ici, voilà, il fait moche depuis quelques jours, mais en même temps, c'est lourd et c'est chaud. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait ou comment se porter ou rien du tout. Voilà. Alors ici, donc, on a une très belle carte. Donc, franchement, on a 3 fois le message de la chance. La roue de fortune, c'est la chance par excellence. C'est aussi une belle période, une période fertile, une période propice, une période dans laquelle on peut s'attendre à des résultats positifs. C'est finalement la roue qui tourne et qui vous ramène tout simplement de la nouveauté et de belles choses. Alors vraiment, je pense, on est vraiment ici dans un cycle de changement. Si ce n'est pas le cas actuellement, ben préparez-vous, hein, préparez-vous pour un changement qui s'annonce ici devant vous. D'ailleurs, on vous le dit pratiquement 2 ou 3 fois. Allez. Alors, le roi de bâton, donc effectivement, là, ça peut être vous, dans le sens où, par exemple, on va parler ici d'un besoin d'être un peu plus indépendant dans sa vie, d'un besoin d'avoir un peu plus de contrôle dans sa vie, surtout sur ses projets, sur... par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi tout simplement voilà, un changement de statut dans une relation ou dans votre vie, que soit vous passez en célibataire ou peut-être vous passez en couple. Voilà, ça peut être vraiment cet aspect-là. Mais surtout ici, pour moi, j'ai l'impression avec cette carte, je pense qu'on va parler plutôt aussi de changement à l'intérieur de vous. Regardez bien cette personne ici qui est illustrée dans ce tirage, dans cette carte, elle est très sereine. Pour elle, ce qui est le plus important ici, c'est d'être auprès de la nature, c'est avoir aussi son animal de compagnie. On est content, on est heureux, on ne demande pas plus que ça, d'accord? Donc peut-être surtout ici, tout à l'heure j'ai parlé un peu de la spiritualité, donc il est possible qu'aujourd'hui vous allez décider de mener un autre style de vie, ou peut-être vous changez votre manière de faire par rapport à par exemple votre consommation, ce que vous achetez, ce que vous portez. Alors on peut parler d'un style minimaliste ici avec ces cartes, mais aussi c'est pas l'idée vraiment qu'on vend tout et qu'on garde rien, non, mais il y a l'idée de se débarrasser de ce qui ne vous serve plus. Et je pense que là ça fait partie de ce parcours spirituel, de ce parcours de développement personnel, dans l'idée aussi qu'on garde tout simplement ce qui est bien, ce qui est compte, et on se débarrasse de tout ce qui ne serve plus. Voilà, que ce soit en termes de relations, en termes d'objets, en termes de façon de faire. Donc ça, je pense, c'est très 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 important ici pour nos amis les Capricornes. Mais amis les Capricornes, je ne serais pas non plus surprise si on ne va pas avoir des amis Capricornes parmi vous qui vont peut-être changer complètement de région, de ville ou partir à l'étranger. Alors évidemment, le voyage, ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi des projets, par exemple, que ce soit pour à titre déterminé ou peut-être tout simplement des projets de migration que vous avez, que ce soit avec votre partenaire, vos enfants, ou tout simplement aussi tout à fait seul, hein, dans le but peut-être d'exploiter de nouvelles choses dans vos vies, hein, on est bien d'accord.
On a un autre roi qui ressort. Par contre ici, cette carte, elle illustre la richesse, l'abondance, la stabilité, le confort, la satisfaction, l'accomplissement, le patrimoine. Alors vraiment, on a quelque chose qui change, hein, surtout vers du positif. Alors peut-être que vous allez avoir une opportunité vraiment dans votre carrière ou dans vos projets, si jamais vous êtes indépendant, qui va vraiment vous aider à vous élever. Parce que là, on parle bien d'élévation, que ce soit dans le statut social, mais aussi peut-être dans le confort financier, d'accord? Alors aussi, hein, évidemment, sentimental, hein, parce que oui, le roi d'épée et le roi de bâton, il peut être célibataire, mais par contre, le roi de pentacle, il est toujours pris, il est toujours en couple. Donc, voilà, on a peut-être aussi un changement au niveau du statut, genre possiblement vous allez passer un couple avec quelqu'un, voilà. Et on voit bien que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. On voit bien aussi qu'on est en attente par rapport à une réalisation, une concrétisation, peut-être vous attendiez un retour, une réponse. Si jamais vous avez posé un ultimatum à quelqu'un, donc on voit bien que vous attendiez la réponse ici, et je pense que la réponse ne va pas tarder d'arriver. Alors aussi, c'est une carte qui est d'observation, cette carte. C'est une carte aussi de bilan. Donc c'est très bien aussi de temps en temps, même si on vit dans un cycle de changement. Alors peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent en accélération, voilà. On a l'impression aussi qu'on court dans tous les sens. C'est bien des fois d'avoir du temps pour bien observer ce qui se passe. Peut-être aussi pour savoir là où il faut intervenir, là où il faut lâcher prise. Donc voilà, prenez aussi un temps durant cette période à venir pour tout simplement observer comment les choses sont en train d'évoluer autour de vous. Surtout si vous allez être face à un choix important prochainement, il va falloir prendre le temps déjà pour bien analyser l'état de lieu, si vous voulez. Voilà ce qui se passe actuellement dans votre vie. Allez, je vais essayer maintenant avec notre tirage sentimental. En l'occurrence, cette fois-ci, j'utilise l'Élégant Tarot, qui est la création de notre amie Irène Rastaro. Vous trouverez son nouveau jeu en vente sur son site internet irenras.com si vous êtes voilà, intéressé par ce jeu. Allez, c'est parti mes amis. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie du côté sentimental relationnel? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, oui, on a le 10 de Pentacle, on a toujours cette énergie d'abondance. Waouh, on a la 4 de bâton. Bon, là, franchement, j'ai on peut annoncer dans ces cartes un engagement qui peut être pour moi une demande en mariage, une demande vraiment pour un Pax par exemple, une demande pour pouvoir emménager ensemble, peut-être aussi pouvoir aussi, pourquoi pas, voilà, avoir des enfants, si c'est peut-être ça aussi ce que vous voulez. Là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose dans le concret. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'as de denier. Là, c'est quelque chose vraiment qu'on peut... Voilà, qu'on peut voir comme noir sur blanc. Des fois, ça peut être carrément en signature, hein, d'accord? Alors aussi, ça peut être la bague, par exemple, ça peut être vraiment un bien, ça peut être un bijou, par exemple, voilà. Donc ici, on a vraiment de l'engagement qui s'annonce. Et pour moi, c'est un engagement également qui vient après peut-être une période aussi de réflexion. Je pense que c'est pas quelqu'un ici qui se décide, voilà, comme ça, allez, je fonce. Non, je pense qu'il y a eu peut-être une période de réflexion. Alors aussi, il est fort probable que récemment, il y a eu un clash entre vous deux, il y a eu peut-être une petite séparation. Je suis vraiment désolée, mes amis. Oh là là. Il y a eu peut-être aussi une période comme ça de froid, etc. Et donc là, je pense qu'après ce froid-là, il y a vraiment l'évolution. Parce que là, effectivement, on a bien un nouveau départ quand même, hein, malgré tout, d'accord? Et surtout, je vois bien, regardez bien, un geste vraiment ici pour... alors, quelqu'un qui vous demande, par exemple, pour sortir, quelqu'un qui fait un geste envers vous, pour sortir ensemble, hein, voilà. Donc, quelqu'un qui fait un geste pour vous. Alors aussi, ça peut être l'idée, si jamais vous êtes, par exemple, célibataire, vous n'êtes pas dans un couple, vous n'êtes pas dans une triangulaire, effectivement, là, ça va nous annoncer une belle rencontre. Un autre aspect qui ressort dans ce tirage, c'est l'aspect de la richesse matérielle. Donc, il est possible que votre partenaire ou votre futur mari, femme, tout ce que vous voulez, est une personne vraiment qui est bien dans ses baskets au niveau financier. Et peut-être vous deux ensemble, vous allez quand même avoir une bonne stabilité financière. Parce que vraiment, une chose est sûre dans votre tirage qui n'arrête pas de sortir déjà depuis le début, l'abondance,
l'opportunité financière, la richesse, l'accomplissement. Et on a le 10 de denier et l'as de denier. Et en plus, on a la stabilité avec le 4. Donc vous remarquez bien les messages qui se répètent. Donc pour moi, attendez-vous à une très belle évolution. Si jamais vous êtes un couple, hein, voilà, on évolue vers la bonne direction. Si vous êtes triangulaire, donc oui, on peut s'attendre vraiment à une belle évolution entre vous et votre autre. Hein. Peut-être finalement, il y a un choix qui va être fait, on va décider voilà, d'être avec vous, peut-être vous allez trancher par rapport à deux personnes et vous allez vraiment faire un choix et vous allez vous engager avec quelqu'un, voilà, d'accord, et vraiment trancher aussi par rapport à votre vie hein, d'une manière claire et nette, parce que je ressens aussi, surtout dans ce tirage, beaucoup de clarté. Beaucoup de clarté. Donc pour moi, l'hésitation, le choix, l'indécision, tout ça c'est derrière. Déjà, le choix, il a été déjà fait, d'accord? Et donc là, vraiment, ce qui arrive après ce choix-là, c'est la concrétisation et c'est l'évolution. Voilà. Allez, je vais préparer nos 3 petits tas pour pouvoir vous apporter les messages personnalisés. Alors, je vais vous inviter, mes amis, à vous concentrer, voilà, pour voir s'il y a un tas qui vous appelle plus particulièrement. Maintenant, si vous hésitez entre 2 tas ou plus, tout simplement, regardez tout. Il est possible que vous avez des messages dans tous les tas. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Alors, je vous explique. Donc ici, on a le tas numéro 1. Là, c'est le tas numéro 2. Et là, c'est le tas numéro 3. Allez, on va découvrir tout de suite le tas numéro 1. Ah, là, c'est un couple. Là, c'est un couple, une relation qui se renforce. Oui, dans certains cas, on peut parler de réconciliation, mais là, on a un lien, on a un attachement et on a l'officialisation de quelque chose. Mais surtout ici, là, c'est l'engagement. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est que on est sûr, là vraiment j'ai envie de m'ancrer dans cette relation. Ça veut dire j'ai fait mon choix, je suis conscient que je suis bien avec cette personne et j'ai envie d'y rester pour toujours. Alors ça peut être aussi une promesse de mariage, hein, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça peut être aussi simple que ça. Alors maintenant on a la stabilité qui revient dans le couple, alors aussi ça peut être une stabilité qui revient par rapport à un lien de fratrie, peut-être une réconciliation familiale par rapport à tout cela. Alors là aussi on vous confirme une réponse qui arrive, voilà, on a la certitude par rapport à une réponse. Donc si vous attendiez une réponse de quelqu'un, si vous attendiez un coup de fil de quelqu'un, peut-être que vous hésitez, est-ce que ça va venir ou pas, ben là on vous le confirme, ça va arriver et ça va venir. Alors aussi, on peut parler aussi également d'une projection hein, dans le couple. Peut-être que vous allez commencer à parler de la possibilité voilà, de vous marier, de vous paxer, de vivre ensemble. Il y a vraiment ici, surtout là avec cette carte, on sait bien qu'on vise sur le long terme. Donc déjà, si on a des couples qui vont se former dans les prochaines semaines, donc fort probable que votre couple va durer vraiment pour très longtemps. Allez, on va voir le deuxième tas. Alors le deuxième tas pour moi, ça c'est le retour du bonheur après une phase de blocage. Finalement l'épanouissement, le bonheur qui revient, la positivité, l'espoir. Alors aussi on peut parler d'une offre qui a vraiment tardé d'arriver mais finalement elle est là. Peu importe le domaine, ça peut être une offre immobilière, comme ça peut être une offre sentimentale, ça peut être une offre financière, tout ce que vous voulez. On a vraiment ici, alors oui, on peut parler d'une surprise aussi également. Donc, on a quelque chose de positif qui arrive après une période de frustration, de retard, de blocage, ou peut-être aussi une période ou une phase dans laquelle on a presque complètement perdu de l'espoir. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe qui va vous permettre de retrouver votre espoir. Allez, le troisième tas. Alors ici, on a un travail. Alors là, un travail qui s'annonce, une activité. Donc si vous êtes au chômage, si vous cherchez un travail, si vous cherchez à évoluer dans votre carrière, si vous cherchez peut-être ou si vous attendiez des réponses par rapport à des demandes, que ce soit de mutation, de changement de travail, etc. Bon là, on vous rassure par rapport à quelque chose de sain, quelque chose de bien, quelque chose qui dure dans le temps. On a une évolution lente pour certains dans le professionnel, mais elle est sûre. Là, on a quelque chose vraiment qui s'installe dans les années à venir et on a quelque chose de convenable pour
pour vous. Alors maintenant aussi, parce qu'on a 2 cartes domaines, alors effectivement on peut parler d'un spécialiste de santé, alors peut-être voilà des visites, des petits checks normales hein, que vous faites par exemple chaque année pour voir voilà si tout va bien. On peut parler de prélèvement de sang, voilà, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un dans la famille. On peut parler aussi un peu surtout de guérison, d'un mieux-être général ici, retrouver après peut-être une période dans laquelle vous serez suivi par un spécialiste hein, par rapport à peut-être votre problématique d'une manière générale. D'accord? Voilà. Voilà mes amis, pour vous, mes chers amis les Capricornes, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.